Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue et merci de nous rejoindre ici à Isostéo. Nous allons parler aujourd'hui du réseau artériel et veineux profond. Je me permets d'introduire avec un schéma de présentation qui sera vu de face. Donc si nous décrivons ces deux structures anatomiques en même temps, c'est tout simplement parce qu'elles sont satellites et qu'elles ont un trajet similaire. Hop. Donc, fonction des veines, drainer le sang désoxygéné et l'acheminer jusqu'au cœur. Très sujet aux troubles du retour veineux, les membres inférieurs. Bon, c'est très schématique. C'est très schématique pour le dessin anatomique, on verra après. Simplement, voilà, ici une jambe. Donc, si on parle de vaisseau, il faut qu'on parle de cœur. Alors, on va mettre quelques repères en plus. Donc ici, c'est le mamelon. Ici, l'ombilic. Voilà. Et ici, on peut mettre le processus xiphoïde. Pour parler artère et veine, il faut qu'on parle de cœur dans un premier temps, car c'est de cet organe que tout part. Alors, donc ici un cœur très schématique, donc situé sur la base du thorax, avec donc la crosse aortique, et vous avez donc l'aorte descendante qui va cheminer comme ça, face postérieure du cœur. Et ensuite, elle va emprunter le diaphragme. Ensuite, elle descend jusqu'à environ l'ombilic ou un peu en dessous de l'ombilic. Et ensuite, on va avoir artère iliaque commune, artère iliaque interne, artère iliaque externe. Ensuite, artère fémorale commune en regard du trigone fémoral. Ensuite, on aura d'une part la fémorale profonde qui va vasculariser exclusivement la région de la cuisse et la fémorale superficielle qui va descendre, qui va donner l'artère poplitée, artère tibiale antérieure, artère tibiale postérieure. Et ensuite, la tibiale antérieure va donner l'artère dorsale du pied, et la tibiale postérieure va donner les artères plantaires latérales et médiales. Voilà, une idée globale de l'arbre artériel du membre inférieur. On va bien évidemment détailler tous les points de passage. Eh bien, les veines, c'est à peu près pareil. Vous allez avoir la veine cave inférieure ici. Alors, l'origine des veines, c'est plutôt du distal vers le proximal, étant donné que les veines acheminent le sang désoxygéné des tissus vers le cœur. Il est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus cohérent de commencer plutôt par le distal, car c'est là que les veines naissent. Ici, veine plantaire latérale médiale, veine dorsale du pied. Autrement, ce sont les veines du même nom. Donc les artères, elles acheminent le sang oxygéné au tissu, et les veines ramènent le sang désoxygéné au cœur. C'est d'ailleurs la définition d'une veine. Seule exception, les veines pulmonaires. Et donc ici, voilà, on a la veine cave inférieure qui va naître de la veine iliaque commune, qui va perforer le diaphragme et se jeter ensuite dans l'oreillette droite, avec la veine cave supérieure, que l'on n'abordera pas ici. Voilà pour l'arbre artériel et veineux profond. On verra dans une autre vidéo le réseau veineux superficiel. On peut maintenant détailler les différents points de passage. Alors, eh bien, on va commencer par l'origine de l'aorte abdominale à la sortie du diaphragme, surtout. C'est une fois qu'elle a perforé le hiatus aortique qu'elle devient l'artère aorte abdominale. Avant, elle est l'aorte thoracique.
Donc dans un premier temps, je dessine le cadre osseux. Hop, avec le sacrum. Le détroit supérieur. Les foramen obturés. On doit maintenant faire la colonne vertébrale. Voilà. L5, L4, L3. On va les faire un peu plus grandes. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. L3, L2, L1, T12, T11, T10 et T9, c'est parfait. Ensuite, les processus transverses des lombaires convergent vers L3 sur une vue de face. Donc L3, c'est la seule vertèbre qu'on voit vraiment de face, à cause de la configuration lordotique des lombaires. On voit un peu cet aspect oblique des transverses. Ici, les transverses des lombaires. Maintenant, on va faire ici. Voilà. La 11e côte, la 12e côte, pardon, à 45 degrés. Ensuite, ici, c'est pareil. K11, du coup. Et là, on va pouvoir carrément mettre, voilà, refaire apparaître les processus transverses. Le processus xiphoïde, on va le faire apparaître. Il est en regard de T10. Et ici, le thorax. Qui normalement, sur une vue de face, descend jusqu'en L2, mais là, on ne peut pas, ça va surcharger le dessin. Ensuite, du coup, il nous faut mettre en évidence le diaphragme. Muscle principal de la respiration qui s'attache par l'intermédiaire de piliers. L1, L2, L3 pour le pilier droit, L1, L2 pour le pilier gauche. Ensuite, les arcades des psoas sur les transverses de L1, arcade du carré des lombes sur K12. Et ensuite, les arcades de Sénac ou les arcades diaphragmatiques s'occupent de fermer la structure. Le but, c'est de faire la transition, je le rappelle, entre le thorax et l'abdomen. À la dissection, cette structure elle est très fine. On est assez étonné en général par sa faible épaisseur, étant donné qu'il a quand même une fonction importante de cloison entre l'abdomen et le thorax. On pourrait par exemple conjecturer que cette structure est très épaisse. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Le muscle diaphragme, c'est vraiment une membrane. Alors, on va continuer du coup le schéma. Ici, le hiatus aortique formé par le pilier droit et le pilier gauche, en regard de T12. On va dessiner également, en regard de T9, un peu sur la droite, un petit orifice qui sera pour la veine cave inférieure, qui sort en regard de D9. Voilà, ici, le muscle diaphragme qui apparaît. On va terminer le schéma du bassin et ensuite, on pourra enfin décrire les artères. L'épine iliaque antéro-inférieure. Le challenge dans ces cas-là, c'est toujours de faire un dessin symétrique.
l'ischio gauche et j'ai même pas orienté mon schéma. Bravo. Donc on va le faire maintenant. Donc c'est une vue antérieure. Donc ici on sera en supérieur et ici on sera à gauche. Je m'excuse pour cet oubli. Schéma non orienté, ça ne veut rien dire. Je suis même le premier à le dire. On peut faire un peu l'épine sciatique ici. Et ça y est, on a quasiment tout ce que je voulais. Allez hop, ligament inguinal qui part de l'épine iliaque antéro-supérieure jusqu'au pubis, qui va avoir notamment un rôle de protection, qui va également cloisonner le bassin. Ici, la membrane obturatrice pour le sillon obturateur. Et on va pouvoir commencer la description des artères. Eh bien, les artères, elles vont naître. Donc, on avait dit qu'elles sortaient du cœur, elles vont cheminer dans le thorax. Et l'aorte devient l'aorte abdominale une fois qu'elle perfore, qu'elle passe dans le hiatus aortique. Elle est droite, comme ceci. Et elle va aller jusqu'en L3, L4 à peu près. Elle sera notamment accompagnée par les plexus préaortiques, à destination notamment des viscères. Vous aurez le plexus solaire qui sera à destination des organes sus-mésocoliques. Les ganglions aortico-rénaux qui vont, comme leur nom l'indique, innerver les reins. Et la citerne du Schill. La citerne du Schill, elle va être ici. Voilà, un peu en périphérie. Donc elle va recueillir, la citerne du Schill, la lymphe digestive et ensuite remonter à travers le hiatus aortique pour ensuite se jeter dans le conduit thoracique et enfin dans le confluent jugulo-sous-clavier, qui est situé à gauche. Au niveau des rapports, donc ici, on peut faire apparaître, en regard de T12L1, le plexus solaire, avec ici les ganglions semi-lunaires, ganglion mésentérique supérieur, et ganglion aortico-rénal, donc qui s'appelle le plexus solaire en raison de sa forme rayonnée comme ceci. On l'appelle maintenant plexus cœliaque, donc à destination des viscères. L'artère aorte abdominale va également donner des petites branches qui vont passer dans les arcades crurales, formées notamment par les insertions du muscle psoas iliaque, que je n'ai pas représenté. Alors on va le faire apparaître en léger, pas très opaque. Voilà, donc les insertions corporéales du psoas iliaque, les insertions transversaires. Eh bien, les insertions corporéales vont former ce qu'on appelle les arcades crurales, dans lesquelles vont passer notamment les artères lombaires, qui vont perfuser les tissus musculo-squelettiques de la colonne vertébrale lombaire, les ligaments, les muscles, la moelle, etc. etc. Donc c'est bilatéral, évidemment. Et au niveau des rapports de l'aorte abdominale, vous avez également la naissance du système azygos avec la veine lombaire ascendante qui va recueillir le sang des veines lombaires comme ceci, avec la veine rénale qui sera ici,
et qui va donner le système azygos. On appelle ça le tronc réno-azygo-lombaire. On peut le faire également, on va le faire comme ceci. Donc là, on parle du système azygos, mais nous avons la veine cave inférieure qui va sortir donc de son hiatus. Hop. Et qui va venir se placer à droite de la aorte abdominale. On reviendra sur le système azygos et la veine lombaire ascendante. Pour l'instant, on va se concentrer sur la veine cave inférieure et sur les veines iliaques communes. Donc vous avez vu, ici on s'arrête en L3, L4, tout simplement parce qu'ici, vous allez avoir les arbres artério-veineux qui vont se diviser. Donc quand on regarde L3, L4, on n'a plus d'aorte abdominale, mais bien des artères iliaques et des veines iliaques communes. Ici, artère iliaque commune, bien entendu accompagnée par la veine iliaque commune. En se dirigeant vers le bas, l'avant et le dehors, terminaison de l'artère et de la veine iliaque commune en regard de l'articulation sacro-iliaque. À gauche, c'est pareil. Ok. Et l'artère. Voilà, pareil. Et c'est en regard de l'articulation sacro-iliaque que les artères iliaques communes vont bifurquer en artère iliaque externe et artère iliaque interne. Lorsque je parle d'une division artérielle, on peut partir du principe que la veine fait exactement la même chose. Donc lorsque je parle d'artère, en même temps je dessinerai, mais je ne détaillerai pas systématiquement et la veine iliaque commune et l'artère iliaque commune. Donc ici, si l'artère iliaque interne et externe se divisent, naissent, la veine va faire pareil. Je ne le dirai pas pour les autres veines. Ainsi, en regard de l'articulation sacro-iliaque, vous allez avoir l'artère iliaque interne qui compte de nombreuses branches collatérales. Simplement, on ne va pas parler de toutes dans cette vidéo. On va parler de celles qui vont perfuser les tissus musculo-squelettiques du membre inférieur. Autrement, il y a d'autres artères vésico-prostatiques, utérines, etc., etc. Pour l'instant, dans cette vidéo, on va les laisser de côté. Ici, donc, l'artère iliaque interne et l'artère iliaque externe qui va continuer son chemin. Donc, l'artère iliaque interne va essentiellement perfuser les tissus du petit bassin. Et du bassin, l'artère iliaque externe, elle va continuer sa route et donner les artères fémorales. Donc ici, veine iliaque externe, pardon. Et veine iliaque interne. Entre-temps, vous allez avoir l'artère iliaque externe qui va donner des petites branches pour vasculariser notamment le muscle psoas et le muscle iliaque. Elle va donner également l'artère
épigastrique inférieure et l'artère circonflexe iliaque profonde ici. Donc c'est collatéral, elle reste dans le bassin. Ce seront les branches terminales ensuite qui vont perfuser le membre inférieur. Si on se reconcentre sur l'artère iliaque interne, elle va donner plusieurs collatérales. J'aimerais, avant cela, ici je dessine le ligament sacro-épineux qui part de la partie latérale, de la face latérale du sacrum jusqu'à l'épine sciatique. Voilà. Ensuite, on peut parler des collatérales maintenant de l'artère iliaque interne, l'artère glutéale supérieure, donc qui va bien entendu perfuser la région glutéale et elle va accompagner le nerf du même nom qui va passer au-dessus du ligament sacro-épineux, l'artère glutéale inférieure qui va passer sous le ligament sacro-épineux, qui va notamment vasculariser les adducteurs et la région glutéale postérieure, notamment le grand fessier. L'artère glutéale supérieure, elle aura le même territoire que le nerf glutéal supérieur, à savoir le petit moyen fessier, la région latérale du bassin. L'artère glutéale inférieure va s'anastomoser avec l'artère fémorale profonde pour former le réseau cruciforme qui vascularise les adducteurs. On va le voir un peu après dans la vidéo. Alors, avant on finit. Donc l'artère glutéale inférieure, elle passe sous le ligament sacro-épineux et ensuite va vasculariser la région postérieure du bassin. L'artère iliaque interne va également donner l'artère obturatrice qui va emprunter le sillon obturateur avec le nerf du même nom et va vasculariser la partie supérieure des adducteurs et le muscle obturateur externe et obturateur interne, comme le nerf obturateur. À la seule différence qu'il ne s'occupe pas de l'obturateur interne. Donc ici, je dessine les veines du même nom. Donc en principe, vous avez soit une, soit deux veines pour une artère. Ça dépend. L'anatomie est sujette à de nombreuses variations individuelles. Bien qu'il y ait de nombreuses similitudes, chaque anatomie est différente. Certains auront une veine, d'autres en auront deux, il y en aura même qui en auront trois. Ça ne change rien du tout. Voilà, veine obturatrice. Une fois que les artères et veines iliaques externes empruntent le trigone fémoral, passe sous le ligament inguinal, elles deviennent, artères fémorales communes et veines fémorales communes.